Bien, bonjour à tous. Manuel Bompard a évoqué donc l'aspect positif de ce premier tour qui nous concerne évidemment, qui est le fait qu'une force politique est née, est apparue et a été extrêmement convaincante sur le fond et sur la forme aussi. On a parlé beaucoup des formes de campagne que nous avons mises en œuvre et je pense que ça restera et que ça restera dans l'histoire du mouvement politique et du mouvement populaire. Cela dit, il y a un aspect sombre de cette élection, c'est le deuxième tour. Cette élection, en effet, au vu des candidats des deux finalistes, ne réglera absolument rien. Ne réglera rien des grandes problématiques que nous avions mises en lumière à l'occasion de la première partie de campagne, c'est-à-dire le premier tour. Et ces grandes problématiques, c'est pas rien, sont des grandes problématiques de notre temps. Et donc je vais en citer quelques-unes, les principales, ce que nous avions dans notre campagne évoqué sous le nom d'urgence. Eh bien, ces urgences-là resteront, avant comme après, des urgences. C'est peut-être même un état d'urgence qui va se prolonger finalement au-delà du deuxième tour. Je vais reprendre ces urgences donc. L'urgence démocratique d'abord. Va-t-elle être résolue à l'issue du second tour? Évidemment non. Aucun des deux finalistes n'a pour projet de modifier fondamentalement la Constitution de 1958. Les deux finalistes vont s'appuyer, comme de bien entendu, sur l'article 49.3 qui a fait notamment, ou qui a révélé le problème essentiel du déséquilibre des pouvoirs exécutifs et législatifs dans ce pays. Aucun projet de modification à ce niveau-là. Aucun des deux finalistes ne propose non plus, finalement, de ne pas faire usage d'un certain nombre d'autres outils. Je donnerai quelques exemples, mais le projet d'Emmanuel Macron de modifier le Code du travail par ordonnance, article 38 de la Constitution, je fais mon Asselineau, eh bien, il n'est pas prévu, justement, qu'il évite, par égard pour la majorité législative, d'utiliser cet article. Bon, je ne parle même pas du cumul des mandats, qui, chez Le Pen, est une deuxième nature. Je ne parle pas de la question de tout ce qui finalement passe à la trappe de cette élection, alors que ça avait été au cœur, notamment la question du référendum révocatoire, la question tout simplement d'une 6e République même. Évidemment, il n'en sera pas question, il n'en sera plus question à l'issue de ces élections. Donc le problème majeur de la démocratie et de la monarchie présidentielle, qui est l'autre nom du régime de la 5e République, eh bien, ces questions-là ne seront pas réglées par aucun des deux candidats au deuxième tour. L'urgence sociale maintenant, croyez-vous qu'elle va être réglée? Bien sûr que non. Bien sûr que non, et effectivement, aucun ne propose d'améliorer, on va dire, les conditions matérielles d'existence de nos concitoyens. C'est une évidence lorsque on constate que chez Le Pen, par exemple, il n'est pas question que les heures supplémentaires entre 35 et 39 heures soient payées. Donc finalement, on fera 39 heures payées 39. La remise en cause des syndicats a été évoquée. Toutes ces questions, sans parler de l'école payante pour les enfants étrangers, seront évidemment à l'ordre du jour si c'est Le Pen. Quant à M. Macron, j'ai parlé du Code du travail, c'est-à-dire de la casse du Code du travail qui est prévu, programmé par ordonnance pendant l'été, sans parler évidemment de la question des retraites, de la question de la Sécu, de la question de la hausse du SMIC. De tout ceci, nous ne parlerons plus à l'issue du deuxième tour. Au contraire, nous détruirons, ces responsables politiques envisagent de détruire le modèle social ou de continuer sa perte. Donc voilà, l'urgence sociale, elle ne sera pas réglée non plus par ces deux finalistes. L'urgence écologique, vide dramatique. Nous avions prévu la planification écologique, nous en faisions même le cœur du raisonnement de la transformation économique, écologique, sociale et même institutionnelle. De tout ceci, il ne sera pas non plus question. Rien n'est prévu sur ce point
fondamentale, existentielle même, par les deux candidats au deuxième tour. L'urgence de la paix, maintenant ? Croyez-vous que l'un des deux s'attaque rationnellement à cette question ? L'un comme l'autre, l'une comme l'autre de ces options, Macron comme Le Pen, reviennent finalement au même, c'est-à-dire un alignement. Un alignement, évidemment, bon, quel que soit leur choix, cela sera un alignement, c'est-à-dire une position internationale française contraire au principe de l'indépendance du pays. Donc, aucune réponse non plus sur ce plan-là, contrairement à l'alerte que nous avions lancée dans le cadre de notre campagne de la France insoumise. Donc, cet entre-deux tours, finalement, met en scène, de notre point de vue, le scénario idéal. Scénario idéal pour l'oligarchie, où vous avez d'un côté Emmanuel Macron, l'élu d'avance, versus Marine Le Pen, l'épouvantail ou l'assurance vie du système. Donc nous avons, encore une fois, une situation dans laquelle l'élu d'avance sera promis, est en tout cas actuellement promis aux plus hautes fonctions. On voit bien d'ailleurs que ce scénario cadre parfaitement avec le système de la Ve République lui-même, avec son mode de scrutin en particulier, où vous avez eu finalement, au bout du premier tour, 4 candidats qui étaient, comme on l'a dit souvent, dans un mouchoir de poche, et qui, avec ce mode de scrutin, évidemment, provoque le résultat suivant, c'est-à-dire que le candidat qui sortira du chapeau au bout du compte sera un candidat qui n'aura obtenu en réalité que 20%, autour de 20%, pour faire gros, de votes d'adhésion réels. Et le reste, les près de 80% qui resteront, n'auront pas, au bout du compte, de réelle représentation, une représentation d'adhésion véritable. Or, la difficulté, c'est pas tant ce déséquilibre, c'est que celui qui sort du chapeau au bout se retrouve avec les pouvoirs d'un président de la République en Ve République, c'est-à-dire des pouvoirs gigantesques, des pouvoirs forts, y compris l'article 16, donc vous savez qu'il s'agit d'une dictature temporaire. Donc, nous avons, au bout du compte, un président largement surdimensionné, alors même que sa base électorale est tout à fait réduite, et ce qui, finalement, rend cette fonction, la fonction présidentielle, dans le cadre d'un quinquennat et une fonction, obtenue à l'occasion d'un deuxième tour avec un vote forcé pour l'un d'eux, vous aurez donc un candidat qui, au bout du compte, un président, sera extrêmement fragile au regard des pouvoirs qu'il sera en mesure d'exercer. Donc voilà, pour toutes ces raisons, nous avons des raisons d'être inquiets pour, évidemment, nos concitoyens, en particulier les plus fragiles sur le plan social, mais aussi pour la démocratie en elle-même. Et je pense que le quinquennat qui s'annonce sera explosif, malheureusement. Merci.